Bienvenue sur Discipline Pro. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui envahit l'Internet chaque mois de novembre. Oui, c'est l'heure du mois de novembre sans noix. Le défi où les gars de partout essaient de passer un mois entier sans, eh bien, vous savez. Avant que vous ne cliquiez en pensant qu'il s'agit d'un défi bizarre et extrême, laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas seulement de rester à l'écart de certains sites web. Pour beaucoup de gens, le mois de novembre sans noix est synonyme de discipline, de maîtrise de soi et d'abandon de certaines mauvaises habitudes. Mais le plus important, c'est que tu peux quand même faire l'amour. Il suffit de ne pas passer tout le mois à scroller, si vous voyez ce que je veux dire. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les hauts et les bas du mois de novembre sans noix. Quels sont les avantages? Quels sont les défis à relever? Et cela vaut-il vraiment la peine d'essayer? Alors, que vous releviez le défi ce mois-ci ou que vous soyez simplement là pour rire un peu, restez dans les parages. Ça va être amusant, d'accord. Mais qu'est-ce que le mois de novembre sans noix? En termes simples, il s'agit d'un défi dans le cadre duquel les participants essaient de passer tout le mois de novembre sans éjaculer, que ce soit par la masturbation ou la pornographie. Ça a l'air simple, non? Mais il ne s'agit pas seulement de ne pas le faire. Pour beaucoup, il s'agit d'un test de discipline et de contrôle. Il est intéressant de noter que ce défi a évolué au fil des ans. Alors que certains vont jusqu'à dire « rien du tout », d'autres disent que le sexe est autorisé. Il s'agit surtout d'éviter la pornographie et la masturbation, deux habitudes qui peuvent créer une dépendance ou une distraction si elles ne sont pas bien gérées. Alors, souvenez-vous, le sexe, d'accord. La pornographie, pas vraiment. Passons maintenant aux choses sérieuses. Pourquoi diable quelqu'un relèverait-il ce défi? À première vue, il peut s'agir d'un simple test de maîtrise de soi ou d'une tendance amusante sur Internet. Mais pour beaucoup, le mois de novembre sans noix offre des avantages réels et tangibles qui vont au-delà de la simple abstention de masturbation ou de pornographie. Voyons quels sont les principaux avantages de ce défi d'un mois et comment il peut avoir un impact positif sur divers aspects de la vie. Premier, clarté mentale et concentration. L'un des avantages dont on parle le plus est l'amélioration significative de la clarté mentale et de la concentration. Pensez-y, beaucoup d'entre nous sont pris dans le cycle des distractions, et le porno ou la masturbation peuvent devenir un moyen comme un autre d'échapper à l'ennui ou de remettre les choses à plus tard. Qu'il s'agisse de perdre du temps à regarder des vidéos ou même à rêvasser, ces habitudes nous font perdre plus de temps et d'énergie mentale que nous ne le pensons. Lorsque vous cessez de vous adonner à ces habitudes, vous libérez soudain de la bande passante mentale. Au lieu de zoner devant votre écran, votre cerveau a plus de place pour la pensée créative et la résolution de problèmes. Vous remarquerez peut-être que vous pouvez mieux vous concentrer, que vous avez des idées plus perspicaces et que vous vous sentez plus engagé dans le monde qui vous entoure. Imaginez que vous passiez du défilement sans réflexion sur votre téléphone à l'utilisation de ce temps pour vous plonger dans un projet que vous avez remis à plus tard. Qu'il s'agisse de lire, d'apprendre quelque chose de nouveau ou simplement d'être plus présent dans les conversations, la différence peut être énorme. Pour certains, cette clarté retrouvée se traduit par une meilleure prise de décision, une amélioration des performances au travail et un sentiment d'acuité mentale qui était auparavant émoussé par ces distractions habituelles. 2. Une motivation accrue. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. De nombreuses personnes font état d'un regain de motivation pendant le mois de novembre sans noix. Mais pourquoi cela se produit-il? C'est une question de volonté et de discipline. Lorsque vous décidez consciemment de vous abstenir de quelque chose qui vous procure une gratification immédiate, comme le porno ou la masturbation, vous commencez à exercer un muscle que beaucoup d'entre nous négligent, la maîtrise de soi. Cette autodiscipline ne se limite pas à un seul domaine de votre vie. La détermination à résister à l'envie dans ce domaine se répercute souvent sur d'autres aspects. Soudain, vous vous sentez plus motivé pour faire du sport, vous attaquer à des projets personnels ou poursuivre des objectifs professionnels. Chaque petite victoire sur la tentation vous donne de l'élan. Cette motivation provient du sentiment d'accomplissement et de maîtrise de vos impulsions. Vous commencez à vous dire « si je peux contrôler cela, de quoi d'autre suis-je capable ?» Ce sentiment peut vous pousser à relever de nouveaux défis, à vous fixer des objectifs plus élevés et à vous y tenir. Votre confiance en vous s'accroît, car vous commencez à vous considérer comme une personne capable de tenir ses engagements, même lorsqu'ils sont difficiles.
Certaines personnes déclarent même se sentir plus ambitieuses, se fixer de nouveaux objectifs dans leur parcours de remise en forme ou reprendre des activités annexes qu'elles avaient remises à plus tard. C'est comme si vous exploitiez toute cette énergie refoulée et que vous la redirigiez vers des domaines plus importants. Troisième, une meilleure énergie physique. Croyez-le ou non, un autre avantage important que les participants signalent fréquemment est une augmentation de l'énergie physique. Ce point prend beaucoup de gens au dépourvu, mais il est logique quand on y réfléchit. En s'abstenant d'avoir des relations sexuelles régulières, le corps semble conserver cette énergie et la rediriger ailleurs. Pour ceux qui participent au mois de novembre sans noix, cela se traduit souvent par une sensation de dynamisme, d'activité et même de repos. Il se peut que vous vous réveilliez le matin avec plus d'enthousiasme pour affronter la journée. Peut-être avez-vous toujours voulu commencer à vous entraîner régulièrement, ou peut-être étiez-vous trop fatigué pour suivre un programme de remise en forme. Soudain, vous ressentez un regain d'intérêt pour la salle de sport, la course à pied ou même la pratique d'un nouveau sport. Il existe également une théorie liée à l'idée de l'énergie sexuelle, selon laquelle le fait de s'abstenir d'avoir des rapports sexuels peut stimuler votre vitalité. Bien que cela ne soit pas scientifiquement prouvé, de nombreux participants affirment se sentir plus chargés physiquement et utiliser cette énergie pour s'attaquer à des tâches physiques et mentales avec plus de vigueur. Qu'il s'agisse de vos séances d'entraînement, de vos tâches quotidiennes ou du simple maintien d'une attitude positive tout au long de la journée, vous pourriez remarquer un changement significatif dans l'énergie que vous avez à donner. Quatrième, amélioration des relations. L'un des changements les plus profonds que No Nut November peut apporter est l'amélioration de vos relations. Que vous soyez célibataire ou engagé dans une relation, le porno et la masturbation excessive peuvent créer un détachement de la réalité. Si vous êtes célibataire, vous risquez de vous concentrer davantage sur les fantasmes ou les distractions numériques que sur les relations réelles. Si vous êtes en couple, le porno peut parfois nuire à l'intimité émotionnelle et physique avec votre partenaire. En vous éloignant de ces distractions, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes plus présent et engagé auprès de votre partenaire ou d'intérêts romantiques potentiels. Vous n'êtes plus préoccupé par la prochaine solution miracle, mais vous êtes plus à l'écoute des personnes qui vous entourent. Ce changement favorise une communication plus saine et des relations plus authentiques et intimes. Pour les personnes en couple, les avantages peuvent être encore plus évidents. Sans l'interférence du porno, vous pouvez vous concentrer davantage sur les besoins et les désirs de votre partenaire. L'intimité peut être moins axée sur la gratification instantanée et plus sur une connexion significative. Vous êtes plus à l'écoute des émotions de votre partenaire et le lien entre vous s'approfondit. Les rapports sexuels deviennent plus satisfaisants et vous pouvez même constater une amélioration de la satisfaction globale de votre relation. À l'inverse, pour les célibataires, s'abstenir de pornographie peut aider à se libérer d'attentes irréalistes ou de normes fixées par ce que l'on a vu en ligne. Vous devenez plus ouvert aux relations dans la vie réelle et, le moment venu, vos interactions sont ancrées dans la réalité plutôt que dans l'imaginaire. Cinquième, stabilité émotionnelle et maîtrise de soi. Un autre avantage notable du mois de novembre sans noix est l'augmentation de la stabilité émotionnelle. La pratique fréquente de la masturbation et du porno peut parfois entraîner des hauts et des bas émotionnels, affectant votre humeur et votre façon de gérer le stress. En abandonnant ces habitudes, de nombreuses personnes font état d'un sentiment d'équilibre émotionnel et de calme qu'elles n'avaient pas connu auparavant. Vous pouvez avoir l'impression de mieux contrôler vos émotions et d'être moins enclin à réagir de manière impulsive dans des situations stressantes. Votre tolérance à l'inconfort s'améliore et vous renforcez votre résilience au fil du temps. Cette stabilité émotionnelle peut également améliorer vos interactions avec les autres, car vous êtes plus patient, plus compréhensif et plus réfléchi dans vos réponses.
La gratification différée s'accompagne d'un puissant changement psychologique. En pratiquant la retenue, vous entraînez votre esprit à gérer les envies, les tentations et les impulsions d'une manière plus saine. Cette nouvelle maîtrise de soi peut conduire à une meilleure prise de décision, à une meilleure régulation des émotions et même à une vision plus positive de la vie. Mais soyons réalistes, le mois de novembre sans noix. N et pas que soleil et arc-en-ciel. Comme tout défi qui vous pousse à vous défaire d'une habitude, il comporte son lot d'inconvénients. Bien que les avantages potentiels soient intéressants, le parcours peut être difficile, en particulier lorsque vous vous heurtez à des habitudes bien ancrées et aux pressions de la société. Examinons quelques-unes des difficultés les plus courantes auxquelles les gens sont confrontés au cours de ce défi et l'impact qu'elles peuvent avoir sur votre expérience. Premier. Frustration et stress accru. L'un des effets les plus immédiats et les plus visibles de l'abandon pur et simple de la cigarette est l'augmentation potentielle de la frustration et du stress. Pour ceux qui ont l'habitude de se masturber régulièrement, l'abandon soudain de cette habitude peut entraîner des sentiments d'agitation ou même d'irritabilité. Il est important de reconnaître que, pour de nombreuses personnes, la masturbation est une forme de soulagement du stress ou de régulation émotionnelle. Lorsque ce mécanisme d'adaptation est brusquement supprimé, vous pouvez vous sentir plus à cran que d'habitude. La frustration provient de plusieurs sources. Tout d'abord, il y a le simple fait que vous essayez de rompre avec une habitude et chaque fois que vous essayez de changer un comportement profondément enraciné, cela s'accompagne d'un certain niveau d'inconfort. Votre cerveau s'est habitué à la poussée de dopamine qui accompagne la libération sexuelle, et lorsque vous lui enlevez cette poussée, il est naturel de se sentir un peu agité ou inquiet. Deuxièmement, de nombreuses personnes font l'expérience d'une lutte psychologique lorsqu'elles tentent de résister à la tentation de se masturber ou de regarder de la pornographie. Vous risquez d'être obsédé par la chose même que vous essayez d'éviter. Cela peut entraîner un sentiment de frustration, non seulement à l'égard du défi, mais aussi à l'égard de vous-même, alors que vous luttez contre l'envie de céder. Pour gérer ce stress accru, il faut développer de nouveaux mécanismes d'adaptation plus sains. Certaines personnes se tournent vers l'exercice, la méditation ou des techniques de respiration profonde pour soulager la tension. Cependant, il est important de reconnaître que ce processus n'est pas toujours facile et qu'il peut y avoir des jours où la frustration vous semble insurmontable. L'essentiel est de persévérer en se rappelant que le défi est temporaire et que l'inconfort fait partie du processus de croissance. 2. Des habitudes de sommeil perturbées. Un autre inconvénient potentiel du mois de novembre sans noix est son effet sur vos habitudes de sommeil. Pour de nombreuses personnes, la masturbation est un moyen de se détendre et de se relaxer avant d'aller au lit, agissant comme un soulagement naturel du stress. La libération d'hormones telles que l'ocytocine et la prolactine après l'activité sexuelle peut favoriser un sentiment de détente et vous aider à vous endormir plus rapidement. Sans cette routine nocturne, vous pourriez vous retrouver à vous retourner plus souvent que d'habitude, en particulier au cours des premières semaines du défi. Les perturbations du sommeil peuvent se manifester de plusieurs manières. Il se peut que vous ayez du mal à vous endormir ou que votre sommeil soit plus léger et moins réparateur. Certaines personnes déclarent même faire des rêves plus vifs ou plus troublants, peut-être en raison de la tension ou de la frustration accumulée lors de l'abstinence. Cela peut s'avérer particulièrement difficile si vous avez déjà du mal à dormir. La difficulté supplémentaire liée à l'abandon d'une routine familière à l'heure du coucher peut entraîner un sentiment de fatigue pendant la journée, ce qui peut, à son tour, accroître les sentiments de stress et de frustration. Pour y remédier, il est essentiel de mettre au point de nouveaux rituels du coucher qui favorisent la relaxation sans dépendre de la libération sexuelle. Certaines personnes se tournent vers des pratiques apaisantes telles que la lecture, les tisanes, les étirements légers ou le yoga avant le coucher pour aider leur esprit et leur corps à s'endormir. L'objectif est de trouver d'autres moyens de se détendre sans se retourner. Troisième, la pression de la réussite et la peur de l'échec. Bien que le mois de novembre sans noix se veuille un défi personnel, il existe souvent un sentiment sous-jacent de pression pour réussir, en particulier dans le contexte des communautés en ligne ou des médias sociaux. L'Internet a fait de No Nut November un phénomène culturel, les participants partageant fréquemment leurs progrès ou leur absence de progrès en ligne.
Si cela peut favoriser un sentiment de camaraderie et de soutien, cela peut aussi créer une pression malsaine pour réussir, qui peut conduire à des sentiments de culpabilité ou de honte en cas d'échec ou de rechute. Pour beaucoup, l'idée d'échouer à un défi public peut être démoralisante. On a tendance à penser que l'on s'est déçu ou que l'on est en quelque sorte plus faible parce que l'on n'a pas réussi à relever le défi. Ce sentiment d'échec peut aller totalement à l'encontre de l'objectif de No Nut November, qui est censé porter sur la croissance, l'autodiscipline et l'autoréflexion, et non sur la perfection. Le sentiment d'avoir échoué peut conduire à s'en vouloir, ce qui rend plus difficile de se remettre sur la bonne voie ou de tirer des leçons de l'expérience. Cette pression peut être exacerbée par le fait que de nombreuses communautés en ligne considèrent le mois de novembre sans noix comme une tentative de tout ou rien. Mais la réalité est que la croissance est un processus et que les faux pas font partie de ce processus. Il est important d'aborder le défi avec un esprit de compassion et des attentes réalistes. Si vous vous trompez, cela ne signifie pas que vous avez échoué, mais que vous êtes humain. L'essentiel est de tirer les leçons de cette expérience et de continuer à aller de l'avant, au lieu de vous concentrer uniquement sur l'objectif final de ne pas faire de folie pendant un mois. Il est utile de considérer le défi comme une occasion de pratiquer la pleine conscience et la connaissance de soi. Si vous êtes tenté, faites une pause et réfléchissez à ce qui vous pousse à le faire. Vous vous ennuyez? Stressé? Anxieux? En comprenant les causes profondes, vous pouvez développer des moyens plus sains pour faire face à ces sentiments, réduisant ainsi le besoin de recourir à la libération sexuelle comme moyen d'évasion. 4e, malaise émotionnel et fringale. L'inconfort émotionnel et les fringales intenses qui accompagnent l'abstinence sexuelle constituent un autre problème qui peut survenir au cours du mois de novembre sans écrou. Pour de nombreuses personnes, la masturbation ou le visionnage de films pornographiques est un moyen de lutter contre l'ennui, la solitude ou l'anxiété. Lorsque l'on supprime cet exutoire, il est courant de ressentir une augmentation des émotions désagréables. Ces envies peuvent être particulièrement difficiles à gérer dans les moments de stress ou de bouleversements émotionnels. Vous pouvez vous sentir plus émotif que d'habitude, voire avoir des sautes d'humeur, car votre corps et votre esprit s'adaptent à l'absence de cette habitude familière. Il convient également de noter que chez certaines personnes, la frustration sexuelle peut se manifester par de l'irritabilité, de l'impatience, voire des sentiments de tristesse. Il est important d'aborder ces envies avec un sentiment de curiosité et de conscience de soi. Plutôt que de les considérer comme un signe de faiblesse, voyez-les comme une occasion d'explorer ce qui se passe réellement sous la surface. Vous sentez-vous seul et cherchez-vous du réconfort? Êtes-vous stressé et cherchez-vous à vous évader? En identifiant les déclencheurs émotionnels de vos envies, vous pouvez commencer à vous attaquer aux problèmes sous-jacents et trouver des moyens plus sains de les gérer. 5e, tension physique et pulsion sexuelle. Enfin, n'oublions pas l'aspect physique des choses. Pour de nombreux participants, l'un des défis les plus immédiats de No Nut November est de gérer l'accumulation d'énergie sexuelle. Cela peut entraîner des sensations de tension physique qui peuvent être gênantes ou même distrayantes. Il se peut que vous ayez des pensées ou des envies sexuelles plus fréquentes, ce qui vous empêche de vous concentrer sur d'autres tâches. Pour les hommes, cela peut parfois conduire à des émissions nocturnes, également connues sous le nom de rêves humides, le corps cherchant à évacuer la tension accumulée. Bien qu'il s'agisse d'une réaction naturelle, elle peut être une source de frustration pour ceux qui essaient de relever le défi. Pour faire face à ces envies, il faut combiner une discipline mentale et des activités physiques. Faire de l'exercice, s'adonner à des passe-temps ou à des activités créatives peut aider à canaliser une partie de l'énergie refoulée de manière productive. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de supprimer votre sexualité, mais plutôt de trouver un équilibre et de contrôler vos pulsions. Maintenant, voici la question à 1 million de dollars. Pouvez-vous encore avoir des relations sexuelles pendant le mois de novembre sans noix? La réponse courte est oui. Ce défi consiste principalement à s'abstenir de pornographie et de masturbation, et non pas à avoir des relations sexuelles. En fait, les rapports sexuels avec un partenaire peuvent toujours constituer une partie saine du mois.
Ils contribuent à maintenir l'intimité et la connexion dans votre relation, sans les effets négatifs que l'addiction au porno ou la masturbation habituelle peuvent entraîner. Ainsi, si la masturbation pornographique est interdite, l'intimité dans la vie réelle ne l'est pas. Il s'agit d'une distinction essentielle et il est important de ne pas considérer le mois de novembre sans noix comme une sorte de punition. Si vous voulez vraiment vous attaquer au mois de novembre sans noix, vous devrez remplacer vos vieilles habitudes par de nouvelles. Abandonner quelque chose du jour au lendemain ne fonctionne pas si vous ne comblez pas ce vide par quelque chose de productif. Voici quelques idées. Faites de l'exercice. Relevez le défi d'une remise en forme pendant le mois de novembre sans noix. L'activité physique est un excellent moyen de libérer l'énergie et la frustration refoulée. Qu'il s'agisse de soulever des poids, de courir ou même de faire du yoga, le fait de bouger son corps aide à canaliser ce surplus d'énergie vers quelque chose de positif. Acquérir de nouvelles compétences. Vous avez toujours voulu apprendre quelque chose? C'est le moment de vous y mettre. Qu'il s'agisse de jouer de la guitare, de coder ou d'apprendre une nouvelle langue, utilisez le temps que vous consacrez normalement à d'autres choses pour vous concentrer sur l'acquisition de nouvelles compétences. Méditation et tenue d'un journal. Si vous vous sentez stressé ou frustré pendant le défi, essayez de méditer ou de tenir un journal. C'est un excellent moyen de gérer vos émotions et de comprendre pourquoi vous faites cela. Vous pourriez même découvrir quelque chose de nouveau sur vous-même. Alors, devriez-vous entreprendre le mois de novembre sans noix? Tout dépend de vos objectifs. Si vous voulez vous mettre au défi, prendre de meilleures habitudes ou mieux contrôler vos impulsions, ce pourrait être un excellent exercice de discipline. En revanche, si vous le faites parce que tout le monde le fait ou si vous vous sentez sous pression, cela n'aura peut-être pas le même effet. Voici ce qu'il faut retenir. Le mois de novembre sans noix ne consiste pas à se priver, mais à s'améliorer. Il s'agit d'apprendre à contrôler ses envies, à se défaire de ses mauvaises habitudes et à concentrer son énergie sur les choses qui comptent vraiment. Et si cela vous tente, alors n'hésitez pas à relever le défi et à voir à quel point vous pouvez progresser. Merci d'avoir regardé Discipline Pro. Si vous essayez le mois de novembre sans noix, dites-moi dans les commentaires comment cela se passe pour vous. Et n'oubliez pas que vous réussissiez ou non, l'important, c'est le chemin de l'autodiscipline.